nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous vous saluons ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez les salutations de notre bien-aimé frère Michel, qui est bien arrivé là-bas à Chypre. Le Seigneur les a gardés. Dieu était au rendez-vous et aujourd'hui, à 17h de là-bas, ils ont commencé la prédication. Je l'ai encore eu à Kam, j'étais en route. Eux, ils viennent de finir. Là, maintenant, ils sont en connexion pour Bruxelles. Les liens sont là. Il n'y avait pas en direct ce soir, aujourd'hui, mais ils vont le mettre sur leur site. Voilà, Tabernacle de Chypre. Et sur ce lien-là, vous pouvez suivre déjà ce qui a été fait et dit aujourd'hui là-bas à Chypre. Recevez les salutations de notre sœur Céline depuis Soyo en Angola. Elle nous envoie les salutations. Notre sœur Nicole Matanda depuis la Côte d'Ivoire, elle nous envoie aussi de salutations. C'est notre frère David Bola que nous savons, c'est deuxième semaine, il est du haut de la chair. C'est lui encore ce soir qui nous dira ce que l'Éternel, notre Dieu, a mis dans son cœur. Nous saluons tous ceux qui sont en connexion, particulièrement là-bas en Finlande, là où se trouve notre sœur Patience. Que Dieu le bénisse, ils sont en connexion. Oui, nous saluons aussi en Pologne, oui, là où ils sont en connexion, que Dieu le bénisse. De partout où ils sont, de près comme de loin, le Seigneur qui est au milieu de nous, il est aussi avec eux pendant qu'ils sont à l'écoute. Avant cela, de lire une parole d'introduction, nous allons peut-être chanter un cantique. Le 104, j'ai soif de ta présence. C'est pour cela que nous sommes venus. Oui, nous le voulons, ce Dieu-là. Nous avons soif de lui à chaque instant de nos vies, à chaque moment, à chaque jour qui passe. Nous avons besoin de lui et que sans lui, réellement, nous ne pouvons rien. Que le nom du Seigneur soit loué. Lui qui nous a tant aimés, lui qui a fait de nous ce que nous sommes, l'épouse de Jésus-Christ, que lui-même se prépare dans ce temps de préparation. Que le Seigneur réellement dispose nos cœurs ce soir. Que le Seigneur accorde à chacun sa part de ce soir. Oui, nous remercions aussi le Seigneur. Je vois ma sœur Grégonie qui est là. Nous remercions aussi le Seigneur, puisque notre fille Emma, lui aussi, il a eu une intervention. J'ai eu sa maman au téléphone. C'est l'hôpital du jour. Oui, ce n'est pas une banalité. Quand Dieu n'est pas dans la chose, même pour un rien, on peut y rester. Mais le Seigneur était présent. Dieu a exaucé nos prières. Emma se porte bien. C'était le même jour après l'intervention qu'elle a quitté l'hôpital. Et nous remercions réellement le Seigneur notre Dieu pour cela. Que le nom du Seigneur réellement soit loué. Oui, permettez-moi de prendre mon téléphone. Vous savez, nous avons annoncé le décès de la tante de notre sœur Hortense Mundele, la femme de notre frère Montis. Elle m'a envoyé déjà le programme. Vous savez, on me l'envoie comme c'est avec ces outils modernes. Des fois, je n'ai pas le temps vraiment de le faire imprimer. Mais je vais vous lire peut-être les grandes lignes. Voilà. Le dimanche, peut-être, on va entrer dans la précision de tout ça. Mais déjà, le corps de sa tante, voilà, de sa tante, est exposé chez le regretté Madame Janine Nkusu Nzei. Voilà, Nkusu Nzei. Donc, ici, réunion au funérarium VHG, funérarium place de
de Georgie, numéro 25, 7110 à Auden. Donc à 9h15, ça c'est le samedi 30 août, donc c'est le jour de l'enterrement que nous pouvons retenir, c'est le samedi 30 août, et ce sera l'enterrement, donc le corps quittera au funérarium, et pour un dernier hommage peut-être rendu à la défaite au dit funérarium. Donc voilà, les visites sont encore là, hein. Donc le jeudi 21, hier, ça c'était hier, et là déjà on est vendredi 29, de 16h à 19h. Donc voilà, ça c'est le dernier jour qui était prévu pour les visites au funérarium. Donc l'enterrement est prévu pour samedi 30 août à 10h. Je reviendrai sur ça avec des détails et des précisions pour ceux qui peuvent se rendre, assister la famille. Donc l'enterrement, c'est le samedi 30 août à 10h. Ça se passe vers la Louvière là-bas, Auden, c'est vers la Louvière là-bas. Donc je reviendrai avec ça le dimanche pour des précisions. Voilà. Le 104, j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque heure, où j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Dans les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès
avons annoncé aussi l'hospitalisation de notre frère Eugène Kapandé. Le Seigneur est bon. Pour l'instant, nous n'avons que de bonnes nouvelles. Il est à l'hôpital, mais il peut parler. Dernièrement aussi, ou avant-hier, oui, comme notre frère Jean-Claude nous a informé, le mercredi, le fera même chanter dans son lit de l'hôpital. Nous continuons à prier le Seigneur pour son serviteur, que Dieu réellement le fortifie, que Dieu réellement puisse le relever, le restaurer son corps, ses organes. Il est le Dieu qui le fait encore ce soir. Que le nom du Seigneur réellement soit loué. Nous aurons des instructions, je pense, on fera ça dimanche, pour l'arrivée de l'homme de Dieu, notre frère Kazadi. Vous savez, ces hommes de Dieu là-bas, ils travaillent sans arrêt. Ils travaillent tout le temps. Le peu de repos, quand ils viennent par ici, ils trouvent un peu de repli. Le frère Kapande, notre frère Freddy Kabanza, ce sont des grandes assemblées où Dieu a béni, où il y a 5 000, 7 000 personnes, frères et sœurs. Donc le travail est énorme. Vous voyez? Donc dimanche, nous aurons des instructions pour l'arrivée des hommes de Dieu, de notre frère Kazadi et de frère Mwamba. Nous aurons des instructions dimanche que notre frère Michel nous a laissées. Je vais les dire le dimanche. Nous remercions le Seigneur. Je vois ma sœur Mukendi qui nous revient du Japon. Que Dieu soit loué. Le Seigneur l'a gardée et elle est au milieu de nous. Nous pouvons que louer le Seigneur. Nous allons lire Psaume 91. Psaume 91 et nous prierons ensemble et nous allons chanter, adorer notre Seigneur. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te conduira de ses plumes, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Le verset 5, tu ne craindras ni le terreur, ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Amen. Car il donnera, le verset 11, car il donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime. Je les délivrerai, je les protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Prions le Seigneur.
pouvez nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Louons le Seigneur avec joie. Commençons par les cantiques que nous avons commencé à apprendre depuis le vendredi passé dans le vers pâtira, si doux, si riche. Le vers pâturage, si doux, si riche, qui conduit ses précieux enfants. Là où coule l'eau ravivant et fatigué, qui conduit ses précieux enfants. Oh, certains, par les eaux, par le vent, d'autres par le feu, mais tous par le sang, d'autres par le peine, mais Dieu donne un chant pendant la nuit et tout le long du jour. Pendant la nuit. Parfois par les épreuves ou des tribulations, il conduit ses précieux enfants. Parfois pendant le jour ou pendant la nuit, il conduit ses précieux enfants. Oh, certains par les eaux, par le vent, d'autres par le feu, mais tous par le sang. Certains par le peine, mais Dieu donne un chant pendant la nuit.
Gloire au Seigneur. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Moissonnent.
changé la vie. Il m'a sauvé. À son amour. J'attendais de son retour. Et c'est quand de la victoire le rend sauvé. Oh, quand l'agneau avec lui le prend. Oh oui, mais je sais. C'est quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé. Oh, il m'a sauvé. Dans son amour. Regardez pas sa maman j'attends l'heure de son retour. Mais je sais. C'est quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé. Dans son amour. Dans son amour. Regardez pas sa maman j'attends l'heure de son retour. Oui, avançons. Avançons-nous, joyeux, toujours joyeux, Vers le pays des coulées des heureux. à la demeure où Jésus tout compris. Marchons. Marchons, marchons, c'est la notre patrie. Avançons-nous, joyeux, toujours joyeux. Vers le pays de tous les hommes. Oui, descends. Chants d'amour retentissent aux cieux. Et tout comme ceux qui venaient, nous attendons. Entendons votre sainte parodie. Chante. Courons atteindre notre patrie. Avançons-nous Joyeux, toujours joyeux. vers le pays des coulées des heureux. Là-haut, Tu nous as concédé ah, c'est à toi qu'appartient notre oh Jésus. Dieu, Jésus, c'est le prix. Égaillez-nous. Ah, nous serons vers le pays heureux. Nous prenons part au banquet. La vie de qui, oui, de dans la mer. Et nous ah, nous serons les pays. Oh mon, oh les gens, et craignons plus. Sur toi Jésus, il nous Que Dieu nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Je vous salue ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie, je l'espère. La Bible dit, soyez toujours joyeux et que votre douceur soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Que
Que le Seigneur bénisse aussi tous ceux qui nous suivent en ligne. Je crois que le Seigneur nous bénira ce soir. Parce qu'il ne nous réunit pas en vain. Quand il nous réunit, il poursuit un but quelconque. Nous pouvons peut-être manquer de saisir cela, mais Dieu avance toujours. Que Dieu vous bénisse richement. Nous continuons avec notre sujet. Veuillez vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Nous croyons que, je ne sais pas si notre frère Michel était déjà arrivé. Gloire à Dieu, parce que je n'étais pas informé. Que Dieu soit loué et que Dieu l'utilise pour sa propre gloire là-bas. Josué chapitre 1, verset 5. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Prions. Merci Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, pour ces moments que tu nous accordes. Nous tremblons en nous-mêmes. Nous ne savons pas ce que nous pouvons dire, Seigneur, ce soir. Mais nous nous confions à toi, Seigneur. Toi, le maître des esprits. Toi qui connais les profondeurs cachées dans le cœur de ton peuple, Seigneur. Révèle-nous tes voies, Seigneur, ce soir. Utilise-nous comme un instrument inutile. Comme il est écrit dans Luc, quel que soit ce que nous pouvons faire pour Dieu, qu'à la fin, chacun dise, je suis un serviteur inutile. Ô bien-aimé Père, pardonne nos péchés, nos iniquités. Accueille-nous dans ta présence ce soir. Reçois nos prières, nos requêtes, nos supplications et nos actions de grâce. Sois glorifié, sois loué, car à toi seul appartiennent la gloire, la louange au siècle des siècles. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, le nom qui est infaillible. Amen. Veuillez vous asseoir. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nous continuons avec notre thème. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Le mardi, nous avons vu aussi beaucoup de choses. Comme quoi nous ne saurons pas toujours nous rappeler de ce qui a été dit. Parce qu'il y a certaines choses qui ne nous viennent qu'ici. Et il est impossible de les répéter. Nous allons essayer de rappeler un petit rien que nous retenons encore. Nous avons parlé de la soumission et de la rébellion plutôt de Jézabel. Et à cela, nous avons dit que c'est ce que l'ennemi a fait dans Jézabel. Et les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Le même esprit continue encore son parcours. Mais dans les filles de Dieu, nous l'avions dit, que cet esprit n'y est pas. Parce que les enfants de Dieu écoutent la parole et Dieu les aide à se conformer à cette parole. Que Dieu vous bénisse richement. Cette femme de mauvaise vie qui dictait à son mari Akab ce qu'il devait faire. Elle avait à elle propre une table remplie de prophètes.
Et ce prophète prophétisait selon son propre désir. Mais les prophètes qui viennent de la part de Dieu, eux ne prophétisent pas selon ni leur propre désir à eux, ni les désirs des hommes de la terre, mais selon la volonté de Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi elle a toujours été en conflit avec tous les hommes de Dieu. Elle a maltraité Élie. Dieu a enlevé son serviteur. Mais plus tard, lorsque le prophète Michée était arrivé, elle a eu encore des problèmes avec Michée. En réalité, il n'y avait pas de problème entre Jézabel et Élie, ni entre Jézabel et Michée, ou Akab et Michée. Mais l'Esprit de Dieu, c'est ça le combat. L'Esprit de Dieu a des problèmes avec les esprits du malin. Parce que sur la terre, il n'y a que deux esprits qui nous gouvernent. Soit c'est le Saint-Esprit de Dieu, ou ce sont les esprits impurs. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous avons dit que Jézabel ne voulait pas se laisser être dominée par son mari. Et nous avions utilisé le mot dominer. Cela doit être compris toujours selon la parole de Dieu. Genèse, chapitre 3, verset 16. C'est un mot que Dieu lui-même a utilisé et il sait le pourquoi. Dominer, c'est dominer. Ce n'est pas maltraiter, non. Mais c'est dominer. Genèse 3, 16. Il dit à la femme, là c'est Dieu, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. Et il y a une citation ici que j'ai beaucoup aimée, où le frère Branham parle aussi de cela. Mais écoutez ce que le frère Branham dit dans la prédication Jéhovah Jireh des 61, paragraphe 75. Il dit, la Bible dit que l'homme doit dominer et non pas être un dictateur. Ça, c'est très important. Parce que nous avons vu des frères qui frappent leurs femmes sous prétexte que, frère, je suis en train de dominer sur elles. Non, ça, ce n'est pas la domination, mais ça, c'est la maltraitance. Dominer, c'est comme Abraham, on peut lire ça. Abraham, Genèse 18. Genèse 18, verset 2 à 6. Lorsque Elohim et ses compagnons étaient arrivés dans leur maison, Abraham a donné un ordre à sa femme. Il a dit, vite, fais ça. Mais ce n'est pas maltraiter sa femme, non. Parce qu'un vrai homme, il aime sa femme. Et on ne peut pas maltraiter l'être que tu aimes. C'est impossible. Verset 2. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout. Près de lui, quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte
un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétries et fait des gâteaux. Il a donné un ordre, mais c'est toujours dans l'amour. Et ici, remarquez quelque chose encore que je viens de voir tout de suite. Ils étaient à 3. Au verset 3, ils étaient 3 hommes. Mais remarquez qu'Abraham n'a pas dit « mes seigneurs », mais Abraham a dit « mon Seigneur ». Pourquoi l'a-t-il considéré seulement celui qui était au milieu? Parce que souvenez-vous, lorsque Abraham, avant qu'il ne soit devenu Abraham, quand il était encore Abraham, il revenait de la guerre avec les autres rois. Il les a battus. Et Abraham, sur son chemin, la Bible dit, il y rencontra Melchisédek. Amen, amen. Et il lui paya la dîme de tout. C'est Melchisédek là. La Bible dit c'est le roi de Salem. Il n'a ni origine. Oui frère, c'était Dieu lui-même. Voilà pourquoi, quand il est revenu encore avec ses 2 anges, Abraham ne pouvait que le reconnaître. Je ne sais pas si le peuple de Dieu est arrivé. C'est pourquoi Abraham n'a pas dit « mes seigneurs ». Parce que la Bible dit « il n'y a qu'un seul Seigneur ». Amen, amen. Oh, que Dieu soit loué et qu'il vous bénisse richement. Bien-aimés frères et sœurs, Abraham a reconnu que là, c'était Dieu lui-même. Et il a dit, mon Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et si Dieu avait dit à Josué que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, il voulait que dans cette lourde charge qu'il lui confiait, que ce dernier puisse être sûr de l'accomplir. Être sûr de son soutien. Être sûr qu'il ne marchera pas seul. Parce que Josué connaissait la charge là. Bien-aimés frères, que Josué soit sûr de son apport sur lui. Car seul Dieu a un secours. D'ailleurs, Dieu n'a pas un secours, mais il est un secours. Donc tout son être, c'est un secours. Et qui ne manque pas au moment de détresse. Gloire soit rendue à Dieu. Bien que des gens pouvaient penser, mais pourquoi Josué? Pourquoi celui-là? Dieu, il est un Dieu qu'on ne juge pas. Il choisit qui il veut. La Bible dit, il élève qui il veut. Et il rabaisse qui il veut.
Et c'est un Dieu qui n'a point de conseiller. Romains, chapitre 11. Nous continuons maintenant avec la matière d'aujourd'hui. Romains, chapitre 11. Romains 11, 33. Dieu n'a point de conseil. Écoutez ce que la Bible dit. Paul s'écrie, il dit, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Donc il s'est exclamé. Et il continue, il dit, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Ésaïe. Ésaïe 40. Ésaïe 40, versets 13 à 14. Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris les sentiers de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître les chemins de l'intelligence? Amen, amen. Il n'y a personne. Notre Dieu est souverain. Et la Bible dit, il est au ciel, il fait ce qu'il veut. C'est lui qui existe par lui-même. C'est pourquoi nous l'appelons Elohim. Elohim, c'est quelqu'un qui n'a pas été créé. Frère, Dieu ne s'est même pas lui-même créé. Non. Dieu nous a créés. Il n'a pas été créé. Il ne s'était pas créé lui-même. Il n'existe par lui-même. Comment toi et moi, on ne le sait pas? On ne le saura jamais. La Bible dit, personne ne peut sonder ses profondeurs. Et Dieu ne révèle pas tout. Deutéronome, je pense 22, 29, oui. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. C'est pourquoi, frère, on ne se bat pas pour une révélation. Une révélation, c'est quelque chose qui est à notre portée. Quand c'est caché, c'est caché. Ce qui est révélé, elle est révélée. Elle ne mérite pas une explication car c'est révélé. Que Dieu soit loué. Oui, bien-aimé, il est Elohim. Et ses profondeurs demeurent insondables. Remarquez même lorsque Moïse écrit sur lui. Genèse chapitre 1. Il commence directement, il dit, au commencement,
Dieu créa les cieux et la terre. Il a directement commencé au commencement. Mais il y eut un avant le commencement. Là, il ne pouvait pas pénétrer. Cela, c'était l'apanage du Dieu seul. Et même quand Jean a essayé de parler de lui, il s'est arrêté toujours au commencement. Jean chapitre 1, premier verset. Au commencement était la parole. Moïse a dit là-bas, au commencement, Dieu créa. Jean, pour lui, au commencement là, Jean a vu que c'était la parole. Gloire soit rendue à Dieu. Oui, c'est la vérité. Au commencement là, c'était le corps parole, les logos, qui commença à créer. Quand il a quitté l'éternité, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et un jour, il y eut un homme pieux, du nom de Job, un homme pieux, pour qui Dieu a rendu un bon témoignage. Mais cet homme a eu des calamités dans sa vie. Et un jour, il a commencé à interroger Dieu. Frère, on ne peut pas sonder Dieu. Écoutez ce que Dieu a répondu à Job. Les profondeurs de Dieu, frère, ne seront jamais épousées. Job, chapitre 38. Nous commençons à partir du premier verset. Job 38. Premier verset, et nous descendons. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Donc Job a beaucoup parlé et Dieu a traité de ces discours sans intelligence. Il continue. Il dit maintenant: Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Donc, comme toi, tu te vois intelligent, c'est maintenant terrain. Je t'interrogerai et tu m'instruiras, moi, Dieu. Verset 4, il commence. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Les sais-tu? Ou qui a étendu sur elle les cordeaux? Ou qui a étendu sur elle les cordeaux? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Amen, amen. Frère, donc, comme les gens, pour tout chantier, ils posent la pierre angulaire, Dieu aussi avait posé la pierre angulaire. Que Dieu soit loué. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Écoutez, c'est le verset 7. Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Amen, amen. Les fils de Dieu là, ce ne sont pas des anges. Il n'a jamais dit aux anges: tu es mon fils. Là, c'est toi et moi, les créatures de Dieu.
Oh, que Dieu soit loué. Et quand Dieu créait, nous en lui, on poussait des cris de joie. Écoutez, verset 8, qui a fermé la mer avec des portes? Donc chaque mer a une porte. L'église. Soyez avec moi, frère. Vraiment, que Dieu nous aide. Hein? Le frère Branham relate une histoire. Il dit, une mère avait pris son petit enfant. Ils sont partis dans un magasin de jouets, de jeux d'enfants. Alors, il a pris quelques jouets et consort. Il était en train d'agiter devant l'enfant. L'enfant était là. Et la mère a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Alors, on lui demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit non. Tout enfant normal, quand on agite des jouets, même si, frère, même quand vous entrez seulement dans le magasin, vous constaterez que l'enfant lui-même, il va commencer à prendre. Et le frère Branham dit, il en est de même avec les enfants de Dieu. Quand on agite des promesses, les profondeurs de Dieu, les gens sont là, ils restent, ils vous regardent hébétés, maussades, comme si rien n'était. Le frère Branham dit, comprenez qu'en eux, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai, frère. Des fois, c'est difficile. Et c'est pourquoi vous remarquerez que il y a certaines fois, vous prêchez dans telle assemblée, il n'y a pas grand-chose. Mais vous partez ailleurs, Dieu fait des grandes choses. La réception compte. Bon, ici on comprend, c'est en Europe, mais il n'y a pas une parole pour les Européens. Le frère Branham lui-même, il était un Américain. Et il avait l'habitude de voyager avec un frère, David Ben Gourion. Et ce frère-là l'encourageait. Il aimait tellement les profondeurs de Dieu. Il relate encore l'histoire d'un vieux papa qui aimait tellement Dieu et dont la parole avait tellement fait de grandes choses dans sa vie. Alors, il avait tous les jours sa Bible. Et quand il lisait la Bible, il ne faisait que crier. Alors, un jour, sa fille devait recevoir ses camarades. Alors, sa fille dit à son papa, en tout cas, papa, avec tes cris, tu vas déranger notre rencontre. Laisse-moi te donner seulement un livre de géographie. Comme ça, je cache ta Bible. Et son papa a dit, il n'y a pas de problème. Il a pris son livre de géographie, il lisait son livre de géographie, et sa fille était contente de savoir que le papa est calme parce qu'il ne s'agit pas de la Bible. Parce que lui, quand on parle de Dieu, il y a quelque chose en lui qui bouillonne. Alors, à un moment donné, dans son livre de géographie, il est écrit que dans la mer, il y a des profondeurs que personne ne peut sonder. Et le papa a crié Alléluia. Sa fille vient dire, mais papa, je t'avais interdit, qu'est-ce que tu as dit? Il lui dit, ma fille, même dans la mer, Dieu a mis des profondeurs qu'on ne peut pas sonder. C'est là que Dieu a jeté mes péchés. Alléluia.
dans la mer de l'oubli. Et le prophète Branham disait, pourquoi l'a-t-il jeté dans la mer de l'oubli? Il dit, dans la mer de l'oubli, il n'y aura pas de résurrection là-bas. C'est pourquoi quand Dieu jette nos péchés, il oublie. Parce que ça ne ressuscitera plus dans sa pensée. Que Dieu vous bénisse, frères. Oh, Ninove. Que Dieu nous aide. Nous continuons avec la lecture. J'étais encore dans quel verset? Pardon? Oui, au verset. C'est 8, hein? Merci, frère. Il dit qui a fermé la mer avec des portes. Quand elle s'élança du sein maternel, quand je fis de la nuée son vêtement, et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi, et que je lui mis des barrières et des portes, quand j'ai dit, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Amen, amen. Donc Dieu a mis des barrières à la mer et des portes. C'est pourquoi quand vous voyez des inondations, certainement il y a une porte qui est ouverte. Dieu a ouvert seulement une porte. Et l'eau nous envahit tous. Frère, c'est pourquoi il est appelé l'Éternel des armées. Même les vents fait partie de son armée. Les mouches font partie de son armée. Je ne sais pas si les mouches, ce sont ses caporales. Parce que nous nous souvenons qu'en Égypte, frère, il a appelé des mouches pour déranger Pharaon. Ils ont combattu Pharaon, des mouches seulement. Frère, craignons Dieu. Verset 12. Il dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que les bras qui s'élèvent soient brisés. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle, si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Oh, bien-aimé, mais un jour, dans le Nouveau Testament, ce chemin nous a été révélé. Un jour, il était là. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Car il y a plusieurs demeures dans les domaines de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je m'en vais vous préparer une place. Frère, et l'un de ses disciples l'a regardé, il dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Mais comment pouvons-nous en savoir les chemins? Cette réponse, Job ne l'avait pas. Mais nous l'avons.
Il dit, je suis le chemin. Oh frère, c'est lui-même qui est le chemin. C'est lui-même qui est la porte. Il dit, je suis la porte de la bergerie. Que Dieu soit loué. Oh. Verset 20. Peux-tu les saisir à leurs limites et connaître les sentiers de leur habitation? Tu le sais, car alors tu étais né et le nombre de tes jours est grand. Es-tu parvenu jusqu'au amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle? Frère, au ciel, il y a un dépôt de grêle. C'est pourquoi lorsque Sodome et Gomorrhe s'étaient entêtés contre Dieu, il n'a ouvert qu'un dépôt. Un seul dépôt. Suffisait pour que la terre, pour que la ville entière soit brûlée. Des dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse. Pour les jours de guerre et de bataille. Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et les vents d'Orient se répandent-ils sur la terre? Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre? Frère, donc quand vous voyez des éclairs sous la pluie, quand vous voyez des tonnerres, ils suivent leur route. Il y a une route que Dieu a tracée. Frère, c'est Dieu est insondable, frère. Que Dieu soit loué. Que de voir toutes ces révélations. Oh, que Dieu vous bénisse. Verset 28. Il dit, il pose la question à Job. La pluie a-t-elle un père? Qui fait naître le goutte de la rosée? Du sein de qui sort la glace? Et qui enfante les frimas du ciel? Pour que les eaux se cachent comme une pierre. Et que la surface de l'abîme soit enchaînée. Oh, bien-aimé. Vraiment, Dieu est grand. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Job a manqué de quoi dire à ces dieux-là. Frère, Dieu a posé beaucoup de questions à Job. Je suis en train de chercher quelque chose là. Il dit, au verset 24, non, pas au verset 24. Ouais. Au verset 36. Qui a mis la sagesse dans le cœur ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble? Frère, Dieu est grand. Amen. Et il a fait toutes ces choses. Il a posé toutes ces questions à Josué, ou plutôt à Job.
Nous l'avons vu pourquoi? C'était pour faire passer la pensée selon laquelle Dieu, il fait ce qu'il veut, il n'a point de conseiller. Amen, amen. Donc le choix de Dieu ne dépend pas de la vue des hommes. Et souvent les hommes veulent toujours quelqu'un d'autre à la place de celui que Dieu veut leur donner. Frère, c'est biblique. Nous l'avons vu avec David. Dieu avait choisi David. Mais les gens avaient choisi Saoul. Saoul était le choix des hommes. Mais David était le choix de Dieu. Que Dieu nous aide à entrer dans le choix de Dieu et à respecter cela. Et le choix de Dieu, frère, ne dépend pas de ce que l'homme est. Le choix de Dieu dépend de son programme qu'il avait élaboré dès avant la fondation du monde. Et bien que Josué pouvait avoir ses erreurs, mais Dieu l'a choisi. Du milieu de plusieurs. Il pouvait commettre des erreurs. Les erreurs sont humaines. Mais Dieu ne regarde pas à cela. Dieu regarde à son programme et il respecte cela. Lisons quelque chose ici. Ce que le frère Branham est en train de dire, j'avais beaucoup aimé ça. Dans la prédication, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, paragraphe 29. Et on peut descendre. Écoutez bien, soyez attentifs. Il dit, et nous trouvons ici que, malgré tous les échecs que Moïse avait eus, Dieu avait toujours sa main sur lui. Et il l'a appelé pour aller faire son service. Il l'a appelé dans sa commission. Et quelle consolation cela a dû être pour Josué lorsqu'il a entendu Dieu dire « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse ». Même si j'essaye, écoutez maintenant, même si j'essaye et que j'ai failli, Dieu ne me quittera pas. Frère, est-ce qu'on peut dire amen à ça? Même si j'essaye et que j'ai failli, Dieu ne me quittera pas. Nous parlons de nul ne tiendra devant toi, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il dit, mais Dieu ne me quittera pas. Il dit, je n'ai pas beaucoup confiance en quelqu'un qui a trop peur pour faire quelque chose. Je préférerais passer pour un raté plutôt que d'être trop paresseux pour essayer. Une fois, on disait que la compagnie de farine Bayard & Bayard allait embaucher un homme et il allait poser sa signature. Et cet homme n'avait pas de gomme au bout de son crayon. Et M. Bayard lui a dit, il a dit, pourquoi n'avez-vous pas de gomme? Il dit, je ne fais pas d'erreur. Il a dit, alors, je ne peux pas vous employer, car si vous ne faites pas d'erreur, vous ne ferez rien, c'est vrai. Dieu ne vous tient pas responsable de vos erreurs. Il vous tient responsable de votre volonté, de votre péché volontaire. C'est lui, il cite l'Écriture, c'est lui qui pêche volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. Mais un homme qui va faire quelque chose va faire des gaffes.
il va tomber, il va faire des erreurs. Écoutez, mais s'il est vraiment appelé divinement, et si Dieu est dans son cœur, il se relèvera. Amen. Il y avait un petit homme et sa femme qui venaient à l'église, ici, il y a des années. Et il se peut qu'il soit ici ce matin. Il chantait un chant qui me transportait. Il disait à peu près ceci: pardonne-moi, Seigneur, et éprouve-moi encore une fois. Je serai tien si tu es mien. Si je tombe ou si je faillis, laisse-moi me relever et essayer à nouveau. Pardonne-moi, Seigneur, et éprouve-moi encore une fois. J'aime ça, car tout bon soldat, écoutez, tout bon soldat est susceptible de se blesser ou de se faire mal. Mais s'il est toujours un soldat, et s'il a un but et quelque chose pour lequel combattre, il se relèvera et essayera de nouveau. Tout bon soldat de la croix fera de même. Et Josué, le nouveau commandant de l'armée, après que Moïse s'en fut allé, voyant que Dieu était resté avec lui, dans ses erreurs, a rempli sa mission. Peu importe ce que Moïse avait fait, c'était l'office de Moïse que Dieu respectait. Il était un prophète. Il était au-dessus de tous les prophètes. Il était vraiment plus que n'importe quel prophète qu'ils avaient. Lorsque sa propre sœur s'est moquée de lui parce qu'il avait épousé une fille éthiopienne, il les a rassemblés et il a dit: ne craignez-vous pas Dieu? Il a dit: lorsqu'il y aura parmi vous quelqu'un de spirituel ou un prophète, c'est dans des visions que je lui parlerai. Et c'est dans des songes que je me révélerai à lui. Mais il n'en est pas ainsi de Moïse. Je lui parle bouche à oreille. Ne craignez-vous pas Dieu? Voyez-vous, cela n'est pas une bonne chose d'écraser du pied le peuple de Dieu. Vous le blessez. Lorsque vous le faites, Dieu avait commissionné Moïse. Ces échecs ne voulaient rien dire. Dieu connaissait son cœur. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse richement. Dieu regarda parmi tous. Il a choisi Josué. Il n'est pas allé auprès des autres 70 là. Et pourtant, eux avaient été revêtus du même esprit que Moïse. Mais Dieu alla auprès de quelqu'un d'autre, selon son programme. Parce qu'il n'a pas de juge. C'est vrai. Dieu tient à son programme. C'est pourquoi cela importe peu. Ce que les gens veulent, Dieu fera ce que lui veut. Amen. Frère, surtout, nous disons l'église de Dieu. C'est son église. Amen. À moins que nous ne reconnaissions pas cela. Des fois, frère, nous appelons ce lieu l'église de Dieu, mais on se comporte comme si c'est notre maison à nous.
Non, si c'est l'église de Dieu, frère, moi je ne peux pas venir dans la maison de frère Jean-Claude lui faire des reproches pour la manière dont il conduit sa maison. Non, c'est chez lui. Il est l'autorité suprême. Dans sa maison, il est souverain. C'est pourquoi même aux hommes de Dieu, même à un pasteur, il ne faut jamais dire désormais ici. Non, ce n'est pas ta maison. Dans l'église, on dit, l'écriture dit. C'est Dieu qui doit dire désormais ici. Parce que c'est sa maison. Mais nous disons, il est écrit. Amen. C'est la vérité. Et Josué voulait être sûr que Dieu qui fit des miracles avec Moïse serait aussi avec lui. Et remarquez que Josué n'était pas choisi au hasardement, non. Même David ne l'a pas été au hasard. Dieu l'avait préparé d'avance. Nombre chapitre 13. Dieu avait déjà préparé Josué. Et beaucoup ne savaient pas. Pourquoi Dieu a permis à ce qu'il fasse partie de ces 12 qui devaient aller en espionnage? Écoutez ce témoignage, je pense que nous allons nous arrêter là parce qu'il est déjà temps. Nombre chapitre 13, verset 25. Et puis nous allons descendre jusqu'à 33. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée. Ils étaient 12. Et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert des Parans. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays. Merci frère. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le mais annule tout. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, frères, soyez attentifs, on va arriver quelque part. Les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, apparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille.
Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux. Donc, quand ils ont vu les difficultés, donc à leurs propres yeux, écoutez bien, il dit, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Donc, ils se sont regardés comme ça, ils se sont dit, oh, mais, Ephraim, est-ce que tu te rends compte que tu es un sauterelle? Ephraim se regarde, il dit, oh, ah oui, hein? Je suis vraiment un sauterelle. Ils se sont vus eux-mêmes comme des sauterelles. Mais Josué, qui tenait à la promesse, Josué, il a dit non. Si l'Éternel nous est favorable, nous prendrons le pays. Frère, sur le chemin, nous rencontrerons des difficultés. Nous rencontrerons des problèmes. Ne soyez pas disséminés pour cela. Dieu l'a prévu ainsi. Mais la victoire est certaine. Car il a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Ça, c'est la parole de Dieu, infaillible. Frères, les enfants de Dieu, ne regardez pas aux circonstances. En nous envoyant sur la terre, Dieu avait déjà regardé notre parcours. Il a tout prévu. Et il dit, rien n'arrive que Dieu n'ait ordonné premièrement. Il connaît toutes choses. C'est pourquoi Paul, qui a compris cela, il dit, rendez grâce à Dieu pour toutes circonstances. Car telle est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Or, en Jésus-Christ, il y a la victoire. Amen, amen. Josué savait, il dit, si Dieu nous est favorable, nous prendrons le pays. Même si à leurs yeux, frère, même si à leurs yeux, nous paraissions comme des sauterelles. Et là, c'était la vue des incrédules. Frère, sur le chemin, il y aura des gens qui vont vous décourager. Ils viendront seulement pour te décourager. C'est pourquoi j'avais dit autrefois, frère, à Lingala, nous disons Toya Kambo Kamboka. C'est-à-dire, on s'est retrouvé quelque part, chacun est venu dans son coin. Tu ne connais pas ce qu'il y a dans le ventre de ton frère. Tu ne connais pas ce qu'il y a dans le cœur de ta chair. On se croit par confiance, oui. Mais Dieu seul sonde les cœurs et les reins. Sur ce chemin, je n'avance qu'avec celui qui m'encourage. Même si un frère tombe, tenons-lui la main. Relevons-le. Continuons la marche. Il n'y a rien qui puisse arriver qui n'a pas été. Ça a déjà existé, non? Dieu l'a traité comment? Frère, si aujourd'hui, les gens ont des problèmes irrésolus, même dans les églises, parce que la parole a été mise sous un boisseau. Et c'est là volontairement. Souvent, c'est pour satisfaire quelqu'un. Mais frère, Dieu, quand il t'appelle, il te mandate, il t'envoie, il marche avec toi. Soyons fidèles à notre Dieu. Il connaît les chemins. Il sait d'où nous venons. Il sait où nous sommes. Et il sait où nous allons. Il sait lui-même prendre soin. Ton papa peut t'abandonner. Aujourd'hui, les gens s'accrochent à leur argent.
Aujourd'hui, les gens s'accrochent à leur poste. Mais nous, comme David, il dit à Goliath, tu marches contre moi avec ta lance et ton javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Et Josué connaissait ce Dieu-là. Josué a dit niet. Et Caleb, 2. Ils étaient là à 2. Frère, des fois, tu peux être impopulaire. Ce n'est pas le synonyme que Dieu n'est pas avec toi. Lisez la Bible. Même Moïse et Aaron, quand ils ont entendu les témoignages de ces gens-là, la Bible dit ils ont pleuré aussi. Donc, c'est-à-dire, ils ont regretté. Ah, ces pays, nous, on pensait que ça serait facile. Mais Josué et Caleb ont tenu à la promesse. Ils ont dit, si Dieu nous est favorable, nous prendrons le pays. Que chacun rentre avec cela dans sa maison. Peu importe des problèmes. À un moment donné, frère, tu peux te fatiguer de prier. Ça arrive. Tu as tellement prié à un point, commencer seulement à parler. Dieu t'écoutera. Je me rappelle en 2003, j'ai souffert d'une maladie inconnue. J'ai été à l'hôpital, on m'a examiné, il n'y avait pas de solution. Je ne faisais que pleurer, j'ai tombé, le ventre me faisait mal comme pas possible. Alors un jour, ma mère me dit, en tout cas mon fils, on n'a pas beaucoup de moyens et pour payer tes études et pour te faire soigner. On est fatigué de cette maladie. Frère, c'était comme un défi. Alors elle me dit, toi, tu pries, non? Mais dis à ton Dieu de te délivrer de cette maladie. Frère, ça créait en moi une révolte. Je n'avais pas prié. Je vois encore la scène. Je suis entré dans la chambre et je pleurais. Et pendant que je pleurais, j'ai regardé les tôles. Frère, j'ai dit seulement, Satan, quoi que tu fasses sur ce corps, Dieu m'a déjà sauvé. Ça, je te rappelle que même si je meurs, ce ne sera pas à cause de toi. Frère, je n'ai même pas chassé les diables. Quand il a entendu ça, il est parti. Jusqu'aujourd'hui, guéri totalement. Frère, Dieu, il voit ce qui est dans le cœur. Et il répond même à des soupirs inexprimables. Croyez en Dieu. Refusez votre cœur là qui vous parle des choses contraires à la parole. Qui vous fait douter de Dieu. C'est l'homme, oui, l'homme est fait comme ça. Mais toi, l'esprit en toi, dites gloire à Dieu. Je prendrai ce pays. Je serai vainqueur. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, Dieu, il est celui qui connaît toutes choses. Amen, amen. Et au programme de Dieu, tout a été déjà fait. Et tout ce que nous passons, frère, Dieu ne nous délaissera pas. Dieu ne nous abandonnera pas. Nous l'avons entendu, le prophète de Dieu dit, tout soldat peut recevoir des blessures. Ce ne sont que des blessures du chemin. Ce ne sont que des blessures. Et tout ce qui a un commencement aura une fin. Il n'y aura pas un seul frère ou une seule sœur qui sera enlevé avec des inquiétudes. Il n'y en aura pas. La Bible dit, voici je vous dis un mystère. Nous qui serons restés vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui dorment. Oui, frère, nous serons changés. Et Paul dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Frère, je me suis toujours imaginé, lorsque ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, ça va se passer comment? Et
Et j'ai compris que le diable, c'est un imitateur. Au Congo, on regardait un film qu'on appelait XOR. XOR. Et ce type-là, frère, il était en train de combattre. Quand le combat fait rage, il fait ça, il crie transmutation. Frère, ça, c'est l'imitation. Frère, le vrai XOR, ça sera toi et moi. Quand le Seigneur sera là et qu'il poussera un cri de commandement, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous allons les embrasser. Tous nos frères, nous verrons les frères Branham, nous verrons les frères Franck. Nous allons embrasser des bien-aimés et nous dirons transmutation. Même si on ne le dira pas parce que ce n'est pas l'écriture, mais nous serons transmutés. Oui, c'est ça l'écriture, frère. Que Dieu vous bénisse. Oui, frère. Nous prenons aussi le naturel pour typifier le spirituel. Et c'est pourquoi le frère Branham était en train de passer quelque part. Il a vu un paquet de cigarettes. Il a pris ça. Alors il y eut l'inspiration. Le filtre d'un homme qui réfléchit et le goût d'un homme qui fume. Et il a prêché la parole à partir d'un paquet de cigarettes. Dieu inspire de tout et partout. Frère, ce film-là, XOR, frère, ça a commencé à partir de 18 h. Quand ça commence, on s'appelait partout pour aller suivre XOR. C'était l'imitation. Frère, de véritables XOR, ils sont assis là. Amen. Nous attendons le temps. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Ça, c'est certain. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Lui qui a promis, il le fera. Amen. Il n'a jamais promis en vain. Lui, avant de promettre, il prépare même le terrain pour que quand la promesse sera là, qu'aucun obstacle ne soit là. Il est un Dieu. Croyez en lui, frère. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Nous continuerons les dimanches, Dieu voulant. Priez pour moi. Priez aussi avant de venir. Il ne faut pas me regarder comme si vous étiez en train de regarder quoi. Même ceux qui vont au stade, ils entrent dans l'esprit du match avant même que les joueurs ne commencent. Les cantiques, Eyinda, tout ça. À l'époque, on avait un joueur là qu'on appelait Toueba Nzombo le soir. Lui-même, si on menait vite à club 3-0, même s'il reste 10 minutes à jouer. Quand on voyait au stade Toueba entrer seulement, frère, on se levait tous parce qu'on sait que l'échec là sera renversé. Frère, nous l'avons fait pour Toueba. Mais nous avons notre Toueba. Lui n'est pas seulement Nzombo le soir, il est Nzombo du midi, Nzombo du matin et Nzombo le soir. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il renverse tout. Et nous jouons le match avec lui. Il est le capitaine de l'équipe. Quand il te dit Jean-Claude, va à gauche, frère, ne discutez pas. Va à gauche. Lui-même va te donner la balle. Tu vas marquer. C'est un Dieu. Il dit, j'ordonne. Elle existe. Amen. Ah. Passons continuer, mais dimanche, caca. Besoin de continuer, mais à dimanche. Que Dieu vous bénisse. Merci, frère. Le temps est toujours contre nous. Ce Dieu-là, il est Dieu d'ordre et de paix. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous chantons un couplet, nous prierons ensemble. Il est notre victoire, il est notre vainqueur. Lui qui a triomphé, lui qui a écrasé la tête du serpent. Oui, nous sommes dans le camp de victorieux. Nous chantons le 24b. Seul refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi.
c'est le refuge de mon âme. Je veux m'appuyer sur toi. La paix que mon cœur Éclat, être à tes pieds, divin roi. Oh Jésus, Jésus, sauveur, que je t'aime. Oh, toi qui mourus pour moi, toi qui mourus pour moi, et qui veut dans le ciel, mais aime qu'un jour je règne avec toi. Nous allons élever nos voix. Dieu nous a parlé par sa parole. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. À Josué, il te dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, mais dites-les jour et nuit. Que le Seigneur réellement nous fasse grâce, que nous soyons réellement ce qu'il veut que nous soyons. Oui, la Bible dit, ce que l'Éternel veut, il le fait. Que le Seigneur le fasse à chacun de nous, qu'il nous rende réellement capables, que Dieu plie nos volontés à sa volonté à lui, que nous soyons réellement tout à lui. Psaume 135, le verset 6, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans le ciel et sur la terre, dans le mer et dans tous les abîmes. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Que le Seigneur fasse de moi ce qu'il veut, puisque nous lui appartenons. Oui, il est le seul qui a payé le prix, frères et sœurs, à Golgotha. Il n'a pas renoncé, il est monté à la croix. Et la Bible dit, maudit quiconque pendit au bois. Il a fait pour toi, il a fait pour moi. Puisque son désir à lui, de nous voir au ciel avec lui. Nous voulons prier le Seigneur. Élevez nos voix.
Nous avons les salutations de notre frère Diem Kingana, oui, en direct de Lubumbashi. Il nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je disais au début du culte, nous avons quelques recommandations. Nous allons le faire le dimanche en vue de l'arrivée de notre bien-aimé frère Kazadi. Nous voulons vraiment que les choses soient bien encadrées. Nous ne voulons pas les exposer. Vous savez, des fois, quand nous avons des communions fraternelles, ça tire un peu. Voilà, on quitte l'assemblée, on va à la maison, il faut s'asseoir, on attend un peu les préparatifs et tout ça. Ce sont des hommes qui ont des régimes et tout ça, et ils travaillent vraiment beaucoup. Ce sont des grandes assemblées, hein. Ce n'est pas comme nous, ici, on se connaît un peu. Et là-bas, des fois, 5 000, 7 000, 10 000 frères et sœurs, c'est beaucoup. Et c'est eux qui ont en charge de cela. J'ai appris même par frère Jean-Claude, la maison de notre ancien, le frère Eugène Kapande, c'est en diagonale avec l'Assemblée. Hein. Donc vous imaginez déjà, si moi j'habitais ici en face, donc après le dimanche et le mardi, voilà, la maison, la porte est ouverte. C'est ce qu'il fait là-bas chez lui. Donc quand ils viennent ici, souvent ils viennent vraiment pour se reposer. Parce que là-bas, ils n'ont pas ce temps-là vraiment de... Voilà. Donc nous voulons respecter cela et nous allons donner des consignes dimanche de la manière que nous allons désormais procéder pour cela, pour ne pas trop les exposer. Le diacre m'ont fait encore un mot. Frères et sœurs, ne soyons pas distraits. Nous sommes sur le coup des sanctions. Nous sommes là, frère, ce n'est pas le terme qu'on peut employer, illégal ou quoi, je ne sais pas. Parce que nous avons eu 2 rejets, frère Mizoïla, hein, tous ceux qui sont dans ces dossiers-là, frère Motis, nous avons déjà été rejetés 2 fois. Donc là, on doit introduire un recours au plus tard, le 6 octobre. Nous n'avons pas encore d'éléments, disons les choses clairement. Donc il faut que Dieu nous oriente, quelle manière on va faire le recours. Mais maintenant, pendant cette période-là, si nous relâchons la prudence et nous reprenons ces vieilles habitudes, être devant la grille, encombrer le trottoir, anonymement, on peut appeler la police et la police vient et on regarde nos documents, vous voyez. Donc tout peut arriver rapidement. Le diable, ne nous donnons pas cette occasion-là. Veillons les uns les autres. Pour le moment, nous sommes là. Voilà, nous allons introduire notre recours, mais soyons des modèles. Et déjà, des fois, même les habitants d'en haut, pour passer devant la grille, c'est nous qui disons, mais faisons quand même, frères et sœurs, ayons quand même cette manière-là de vivre. Nous venons ici, pas dans une communauté, nous venons, écoutons la parole. La parole a été dite, nous avons mangé, nous sortons, saluons-nous, prenons un peu de temps, retournons à la maison. C'est ça le pourquoi nous venons. Nous venons pour écouter les paroles. Si nous voulons nous voir, allons dans nos maisons, communier. Nous avons tout le temps dans nos maisons, pardonne-moi, prier, chanter, tout ça. Mais ici, vraiment, faisons très attention. Nous sommes vraiment exposés. Ça fait 15 ou 16 ans que nous sommes là, mais les choses vont dans une direction, même nous-mêmes ne comprenons pas. Mais nous regardons à Dieu. L'œuvre est à lui. Il est le Seigneur. Oui, il est Dieu. Même quand nous nous regardons comme des sauterelles, hein, la victoire est à nous. Oh oui, frère. Oui, je le crois. Et Dieu est merveilleux. Dans cette ville de Bruxelles, il y a un endroit que Dieu lui-même, il sait comment il va conduire les choses. Mais faisons notre part. Oui, devant la tombe de Lazare, il a dit aux hommes de ôter les pierres. Et les hommes, ils ont ôté les pierres et Dieu entre en scène. Lazare sort et il est sorti. Faisons notre part, respectons le lieu et respectons la manière que nous terminons nos cultes, la manière que nous sortons ici. Et Dieu nous bénira. Que Dieu nous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur. Mon frère Kalala, viens nous chanter un cantique et notre diacre, notre frère Job nous aidera à sortir. Il y a la famille de Nottingham. C'est demain qu'il retourne. Hein, ma sœur Anna, c'est demain qu'il retourne. Est-ce que nous nous remettons les salutations à tous nos frères d'Angleterre, de Nottingham? Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nos sœurs sont venues communier avec nous. C'est demain qu'ils prennent leur train. Je vois la femme de notre bien-aimé frère Malou qui est là-bas derrière. C'est un précieux frère. Oui, en tout cas, beaucoup de salutations à mon frère Malou. Je viendrai à Nottingham. Je lui ai promis, je reviendrai. Dieu fera grâce. J'aurai le temps, je viendrai. Que Dieu nous bénisse. Amen. On fait car à la viens, frère. Que
le Seigneur nous bénisse. Chantons avec joie le signal de la victoire.